Amir Timour. Timour ibn Taraghaï Barlas Tamerlan Amir Timour est un grand commandant et conquérant souverain d'Asie centrale. Timour Taraghaï est né le 8 avril 1336 dans le village de Kodjaïlgar, près de Kesh, actuel Chakrisabs, dans une famille d'amirs nobles. Son père, Muhammad Taraghaï, appartenait à la famille aristocratique du clan turc Barlasov et jouissait d'une grande popularité et d'un grand prestige à Maverannakhir. Timour. Le nom de naissance de Tamerlan est Timour. La légende veut que, s'en allant montrer son fils au cheikh, son père l'aurait interrompu durant la lecture du Coran sur le mot tamaro, ébranlement. Ce mot arabe est modifié pour donner Timour, métal, fer ou acier en turco-mongol. Son nom de Timour peut être rapproché du nom de naissance de Genghis Khan Timurjan. Timurlan, Tamerlan. Tamerlan est une transcription de Timurlan qu'on retrouve tel quel en allemand, mais l'on emploie plus souvent le nom de Tamerlan en espagnol et en russe, où l'on emploie le nom de Tamerlan comme celui de Timour, indifféremment, légèrement modifié en italien, Tamerlano en anglais, Tamerlan avec une variante littéraire, Tamburlaine, mais aussi Timour. Le suédois a une transcription plus proche de l'original, Temirlenk, Amir Temur. En Ouzbékistan, Tamerlan est appelé Amir Temur, forme qui inclut le titre d'origine arabe émir. Devenu émir de Transoxiane, Tamerlan se révéla un redoutable chef de guerre, bâtissant un immense empire reposant sur la puissance militaire et sur le terror. Les historiens parlent souvent de catastrophe timoride, tant ces destructions et massacres ont été spectaculaires. Les estimations sur le nombre de morts et ces campagnes militaires vont de 1,3 million à 17 millions de personnes. Lors de ces conquêtes, il n'hésita pas à massacrer la totalité de la population des villes qui lui avaient résisté, à l'exception des artisans qu'il déporta à Samarcande, sa capitale. C'est à ce titre qu'il se montra aussi protecteur des arts et des lettres qui firent la grandeur de Samarcande. Après la mort de Tamerlan en 1405, son empire, gouverné par ses descendants, les Timurides, fut grignoté par ses puissances voisines jusqu'à un assaut final des Ouzbeks de la dynastie des Chaïbanides. L'enfance et l'adolescence du futur commandant ont eu lieu à proximité de la ville natale. Depuis son plus jeune âge, il adorait la chasse, les courses de chevaux et les jeux de guerre. Excellente lance en métal et tir à l'arc. À partir de 10 ans, les mentors, les atabeks qui travaillaient à la cour du père, élevèrent avec diligence un guerrier auprès de lui, sans prêter l'attention voulue à l'éducation du garçon. Et seule la curiosité naturelle de Timour lui permettait presque illettré d'apprendre par cœur le Coran. Amir Timour Tamerlan ibn Taraghaï de l'enfance, qui possédait des compétences organisationnelles remarquables. Timur Bek ne différait pas par une obéissance particulière et déjà dans sa jeunesse, il fabriqua un groupe de pilars
détournant souvent de troupeaux de béliers appartenant à des tribus nomades. Cependant, dans les conditions de lutte constantes qui déchirait le pays, le jeune homme réfléchit sérieusement à la politique. Plus tard, avec son détachement, il entra au service du souverain de Kheshrodji Barlas, son propre oncle. Grande statue d'Amir Timur face à Aksaray, le Palais Blanc. On distingue sur la photo quelques attractions pour amuser les visiteurs et leurs enfants. Aujourd'hui, Chakrissabs, ville du héros national Tamerlan, est une ville multiethnique très représentative de ce qu'est l'Asie centrale et l'Ouzbékistan, une union de différents peuples très proches culturellement, mais souvent séparés par les allées politiques de l'histoire. À Chakrissabs, la majorité des habitants de la région sont tadjiks, parlant une langue d'origine perse, mais bien sûr avec de fortes minorités ouzbèques et russes. Cette ville est un symbole d'union nationale et de ce que nous en avons vu une havre de paix. Tamerlan n'était pas qu'un chef de guerre impitoyable, il avait également un coup prononcé pour les belles choses et mettait un point d'honneur à embellir les villes de son empire. Lorsqu'il soumettait une ville, il en prenait des meilleurs artisans qui allaient travailler désormais pour lui et son œuvre, en lui bâtissant les plus beaux des palais, les plus belles des mosquées, des monuments de la hauteur de sa grandeur, de sa mégalomanie. Le mausolée dédié à Tamerlan à Chakrissabs est vide, le conquérant étant enterré à Samarcande. Tamerlan périt sur la route de la guerre vers la Chine en février 1405. Le mausolée de Roussiada au siège du pouvoir est donc un mausolée ne contenant un que de Timuride, la dynastie fondée par Tamerlan. Il s'agit de son fils aîné et préféré, Jehangir, et de Umar Sheikh, intégrés dans un vaste ensemble nommé Hazrat Imam. Nous pouvons également y trouver une chambre souterraine visiblement destinée originalement à y enterrer Tamerlan. La découverte de ce lieu étrange est relativement récente, dans les années 1940. Un enfant qui jouait au foot tombe dans un trou en allant le récupérer. On s'est aperçu qu'il était tombé dans le mausolée vide de Tamerlan. En effet, il y avait un arbre généalogique sculpté sur une dalle de pierre. Cette dalle se révéla entre la dalle de pierre du tombeau. Ce mausolée semble bien modeste pour quelqu'un de si puissant, mais il faut se rappeler de ce qu'il dit sur son lit de mort. Une seule pierre et mon nom dessus. Sa volonté ne fut pas respectée. Le mausolée à Samarcande est magnifique. Dans la mosquée adjacente, la mosquée Hazrat Imam, se trouve, selon la légende, le tombe de l'imam Amir Kulal, très important pour les musulmans du pays. Kuk Gumbaz signifie coupole bleue. Doru Tilavat signifie le foyer de pouvoir et de puissance. En regardant les photos, on comprend pourquoi. C'est une grande mosquée du vendredi et fut construite par le petit-fils de Tamerlan Ulugh-Bek. La restauration elle fut l'objet récemment, ont permis de lui rendre son ancienne splendeur. Fini en 1437, il fut érigé en l'honneur du père de Ulugh-Bek. Chakruk Doru Tilavat est aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Les ruines d'Aksaray se dressent imposantes à 38 mètres de hauteur. Ce palais est le joyau, la pièce maîtresse de Chakrissabs. Ce
gigantesque palais était baptisé de blanc. Non pas parce qu'il était de couleur blanche, mais parce qu'il était aristocratique, le blanc étant la couleur de la noblesse. Il faudra 24 ans de construction aux artisans du Choresme, nouvellement conquis par le construire. Ces proportions sont si grandes que Tamerlan y fit mettre à l'entrée l'inscription suivante. Si tu doutes de notre grandeur, regarde nos constructions. Il s'agissait du palais d'été de Tamerlan, où il pouvait recevoir des notables et ambassadeurs comme l'espagnol Clavijo. Plaque descriptive du monument en anglais, on y apprend que l'entrée du palais faisait 22,5 mètres de large. La même plaque existe bien sûr également en ouzbek. La mosaïque ornementale est vraiment remarquable. Malgré son piteux état, elle continue d'impressionner, surtout quand elle reflète les rayons de soleil. Le palais était constitué d'une salle des invités, d'une salle du trône avec fontaine, d'une salle de repos couverte de marbre. L'eau des fontaines venait des montagnes situées à 40 kilomètres. Les Cheibanides ont probablement détruit le palais lors de leur prise de pouvoir, jaloux de la grandeur de Tamerlan. À l'heure actuelle, les vestiges s'élèvent à 38 mètres de hauteur, mais à l'origine, le palais devait avoir 70 mètres de hauteur selon notre guide. Pourquoi pas, à vue des impressionnants restes de cette gloire passée. Merci pour votre attention.